Alors maintenant, on va voir comment on fait l'optimisation des annonces. Troisième grande optimisation de base que vous pouvez réaliser. Pour l'évaluation des annonces, on va vraiment avoir un focus sur le taux de clic, ce qu'on appelle le CTR. Pourquoi? Parce que plus une annonce elle a un taux de clic élevé, plus elle est pertinente par rapport à l'intention de recherche initiale. C'est logique. Vous diffusez des publicités qui viennent s'afficher en résultat d'une recherche. D'accord? Et donc, plus votre annonce, elle répond de manière pertinente à l'intention de recherche, et plus elle est attrayante pour la personne qui a fait la recherche. Et donc, plus elle va avoir envie de cliquer sur cette annonce, parce que vraiment, ça semble être la réponse parfaite à ce que la personne elle a dans la tête. Donc, le taux de clic, le CTR, pour les annonces, c'est vraiment l'indicateur le plus important. Le boulot de l'annonce, c'est de faire cliquer les gens. Si vous vous rappelez bien, l'annonce, c'est la seule chose que les personnes qui recherchent sur Google, elles vont voir de votre compte AdWords. C'est la seule chose. Et donc, vous devez absolument les rendre le plus cliquable possible. Il faut que ces annonces obtiennent le CTR le plus élevé. Alors ça a des bonnes vertus, plus vous avez de clics et évidemment plus vous avez de chances d'avoir des conversions, donc déjà rien que pour ça c'est positif. Et puis ensuite, si vous vous rappelez bien, le taux de clic c'est la composante numéro 1 du score de qualité, ce qui signifie que plus votre taux de clic est élevé, plus votre score de qualité est élevé, moins vos coûts par clic seront élevés, et donc plus vous êtes capable de générer des conversions à un prix qui soit le plus intéressant possible. Okay, donc le CTR, dans l'optimisation des annonces, il est vraiment extrêmement important. Donc le CTR, c'est ce qui permet de comparer les annonces entre elles pour comprendre celles qui fonctionnent le mieux. En dessous de 5%, ça signifie que la pertinence n'est pas optimale et qu'il convient d'affiner encore, donc soit des exclusions au niveau des termes de recherche, soit de la création de nouvelles annonces. Et ce que je mets, c'est qu'un CTR optimal, après c'est toujours pareil, ça dépend de plein de choses et du contexte, mais il faudrait viser au minimum 10% pour pouvoir se dire que là on fait vraiment un bon travail. Alors maintenant, comme d'habitude, je vous ai fait un petit schéma. Donc quand on va analyser la performance des annonces, donc toujours pareil, ce côté significativité statistique, regardez des annonces qui ont au moins 200 clics, ce que je vous recommande. Maintenant, on va comparer le CTR des annonces, et puis on va mettre en pause celle qui a le CTR le plus faible, et en réécrire une nouvelle. Si vous voulez, le jeu c'est ça, c'est de se dire, on n'est jamais certain d'avoir écrit la meilleure annonce possible. Et donc, on va avoir systématiquement plusieurs annonces dans un groupe. Si vous vous rappelez les recommandations de Google, il faudra avoir 2 annonces textuelles normales, ce qu'on appelle des ETA, et une annonce responsive avec tout plein de titres et de descriptions qui sont mixés et pour lesquels Google fait sa petite popote et décide ensuite de ce qui marche le mieux. Donc, quand vous en avez une qui a vraiment un CTR qui est plus faible que les autres, c'est celle-là qu'il va falloir mettre en pause et il va falloir en réécrire une nouvelle qui sera cette fois avec des messages différents et on espère qu'elle fera mieux que celle qu'on vient de mettre en pause. Et puis, prenez note aussi des messages qui incitent le plus au clic, on s'en servira plus tard. Alors ça c'est important, parce qu'on s'en servira notamment lorsqu'on essaiera d'optimiser le taux de conversion de nos pages de destination. C'est la dernière vidéo qu'on verra dans ce module. Et en fait, quelque part, c'est comme une espèce de boucle de feedback, vos annonces. Pour une intention donnée, vous testez des messages différents, vous testez peut-être des arguments différents ou un agencement différent ou des combinaisons de messages différents. Et en fait, à la fois vous devez éliminer ce qui marche le moins bien et puis refaire des challengers, mais à la fois ce qui marche vraiment très très bien, ce qui a un taux de clic énorme, ça veut dire que ça c'est très 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 pertinent. Et par conséquent, ça peut avoir du sens de prendre ces messages-là et de se dire maintenant je vais aller faire un A/B test sur ma page de destination et je vais faire une page avec ces textes-là qui cartonnent au niveau des annonces, qui ont un taux de clic hyper élevé. Et ça nous permet d'avoir un A/B test. On pourrait par exemple changer le titre de la landing page et se rendre compte que grâce au message qui cartonne, qui a un CTR extrêmement élevé dans les annonces, une fois qu'on l'a mis aussi en titre de notre page, on a augmenté le taux de conversion. Ça, c'est des choses qu'on peut voir régulièrement. Donc pour le moment, gardez simplement en tête que les messages qui incitent le plus au clic, qui ont un CTR vraiment élevé, vos meilleures annonces, gardez ça dans un coin de votre tête et qu'on va s'en servir un peu plus tard. Et sinon, à partir du moment où vous avez des annonces qui ont au moins 200 clics, vous allez pouvoir regarder un peu le CTR et mettre en pause celles qui sont les moins bonnes pour créer des nouveaux challengers.
Alors si je vous montre ici, donc là on est sur un compte client. Donc dans ce compte, là je suis dans un groupe d'annonces bien spécifique. Déjà, je vais mettre un premier filtre. Je vais lui dire, OK, donne-moi tout ce qui a au moins 200 clics. Hop. À partir de là, je me retrouve avec 3 annonces qui ont au moins 200 clics. Et je vois que en termes de CTR, vous voyez, on est à 44%. Ça, c'est des bons CTR, j'aime autant vous le dire. Et on n'est pas sur des annonces sur la marque. Là, on est sur des annonces génériques. Donc vous voyez, le taux de clic, il est gigantesque. Alors 41,96, 43, 44, eh bien pour moi, voilà, celle-là, à 41, c'est la plus faible, donc j'aurais tendance à l'éteindre et à créer une nouvelle annonce en essayant de viser une nouvelle annonce qui cette fois va me donner des 45, 46. L'idée c'est de remplacer le maillon faible et de systématiquement essayer de monter. Vous voyez, gagner 3-4 points de CTR, c'est peut-être gagner un point de score de qualité supplémentaire, et même si ce n'était pas le cas, eh bien, gagner quelques points de CTR, c'est gagner des clics en plus et des probabilités d'avoir des conversions supplémentaires. Donc voilà pour les annonces classiques. Là, on est sur de l'annonce traditionnelle ETA. Et puis, il y a un autre truc que je voulais vous montrer. Donc déjà ici, on revient sur mon client qui fait des salles de bain. Ce que je voulais vous montrer, c'est que pour qu'une note s'affiche dans la colonne des performances, les annonces responsives ont besoin de faire environ 5000 impressions sur une période de 30 jours. Ça, c'est très important, parce que si vous n'avez pas 5000 impressions sur 30 jours, vous vous retrouvez avec ce que vous avez là. C'est-à-dire ici, on a les différents éléments de titre, de description. Là, on est dans une annonce responsive, donc on a beaucoup d'éléments. Et en fait, on ne peut rien en faire. On ne peut rien en faire. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune notion de performance. Maintenant, si on vient, là je suis dans un autre compte, au niveau d'annonces responsives, donc là c'est des annonces responsives. Si vous voulez voir le détail, il faut aller sur ce lien ici, afficher les détails de l'élément. Donc je viens ici, et là cette fois on a largement nos 5000 impressions sur 30 jours, et vous voyez que j'ai une colonne de performance qui est apparue ici. Donc l'idée, si vous voulez, c'est quoi? C'est que chacun des éléments de l'annonce responsive va avoir une note, donc performance bonne, performance excellente, et puis on va en avoir d'autres qui vont avoir des performances faibles. Tant qu'on n'a pas suffisamment de données, que Google n'est pas certain de la significativité des différents éléments, il nous dit que c'est en apprentissage, donc tant que c'est en apprentissage, on ne peut malheureusement rien en faire. Mais à partir du moment où on a suffisamment de données, et ici on va avoir vraiment que des éléments qui sont soit bons, soit excellents, soit faibles, alors le jeu, c'est un peu pareil que pour une annonce normale, c'est de prendre les éléments faibles, de les effacer et d'en réécrire des nouveaux, et de nouveau on rentre dans une boucle d'apprentissage, et de nouveau on va essayer de transformer des éléments qui étaient faibles en éléments qui sont bons, voire excellents. Et c'est comme ça que progressivement aussi, on améliore la performance des annonces responsives. Donc, cas numéro 1, on n'est pas sur de l'annonce responsive, on est sur de l'annonce classique des ETA. Je mets en pause l'annonce et j'en réécris une nouvelle. Deuxième cas, je suis dans le cas d'annonce responsive. Je viens voir le détail des éléments et leur performance, et je vais remplacer les éléments qui sont faibles par des nouveaux éléments, avec l'espoir que ceux-ci deviendront bons ou excellents, et au final, c'est un peu le jeu des chaises musicales. Au fur et à mesure où on remplace des mauvais par des nouveaux éléments qui deviennent très bons, et des anciens éléments qui étaient classés comme bons vont d'un seul coup devenir les mauvais. Et donc, de nouveau, on réécrira ces éléments qui sont devenus mauvais pour essayer d'aller en écrire des nouveaux qui seront plus performants. Voilà comment on fait l'optimisation des annonces. Donc de nouveau, je vous invite à attendre d'avoir 200 clics par annonce et à faire l'optimisation comme je vous l'ai montré, avec pour objectif de sans cesse améliorer le CTR, ce qui, dans le fond, améliorera aussi petit à petit vos scores de qualité.